fonctionnement d'une motomarine Sea-Doo Spark est simple une fois que vous avez localisé et appris à utiliser les commandes et systèmes. La première étape devrait toujours être le raccordement du cordon d'attache à votre VFI et à l'interrupteur coupe-circuit du moteur. Lorsque le capuchon du cordon est déconnecté, le moteur cesse de fonctionner. La commande la plus importante est le guidon. Le guidon permet de contrôler la direction de la motomarine. En marche avant, le fait de tourner le guidon vers la droite à tribord fait tourner la motomarine vers la droite et tourner le guidon vers la gauche dirige la motomarine à bâbord sur la gauche. Votre journée commence et se termine avec le bouton de démarrage et d'arrêt du moteur, lequel se situe sur le côté gauche du guidon et s'utilise d'une simple pression du pouce pour le démarrage comme pour l'arrêt. Rappelez-vous que le cordon d'attache doit être connecté à l'interrupteur pour que celui-ci puisse démarrer. Le levier d'accélérateur est situé sur le côté droit du guidon et contrôle électroniquement la vitesse du moteur. Il suffit d'actionner le levier de l'accélérateur à l'aide de votre index pour augmenter ou maintenir la vitesse de la motomarine et de le relâcher pour réduire la vitesse. Il est important de se rappeler que les systèmes de propulsion Sea-Doo ont une prise directe, ce qui veut dire que la turbine pompe continuellement l'eau et produit une poussée en tout temps. Certains modèles Sea-Doo Spark sont équipés du système de frein et marche arrière intelligent IBR offert en option. Le levier du système IBR est situé sur le côté gauche du guidon. Le système IBR contrôle le déflecteur de marche arrière pour permettre le démarrage au point mort, ainsi que la marche avant, la marche arrière et le freinage. Les motomarines Sea-Doo Spark, qui ne sont pas munies de l'IBR ou d'une marche arrière manuelle, démarrent en marche avant. Assurez-vous qu'il n'y a personne dans l'eau derrière la motomarine et que le chemin est sans obstacle devant vous avant de démarrer. Les motomarines munies de l'IBR démarrent automatiquement au point mort. Pour passer en marche arrière, il faut actionner et maintenir le levier de l'IBR et pour retourner au point mort, il n'y a qu'à le relâcher. Pour freiner, il suffit d'actionner le levier de l'IBR. La force du freinage correspond à la force appliquée au levier de l'IBR, ce qui signifie que plus le levier est tiré, plus l'intensité de freinage du véhicule est élevée. Toutes les motomarines Sea-Doo sont équipées du système d'accélérateur intelligent ITC et le bouton mode permet de consulter les renseignements sur l'ITC. Sur la Sea-Doo Spark, le bouton mode est le bouton orange situé directement sur l'infocentre numérique. Il est utilisé pour activer ou désactiver le mode sport, disponible uniquement sur les modèles Sea-Doo Spark munis du moteur Rotax 900 HO Ace. Le mode randonnée est le mode par défaut. Il offre une puissance d'accélération linéaire idéale pour se promener avec des passagers ou pour les randonnées. Une fois activé, le mode sport règle les paramètres d'allumage pour offrir une accélération à la fois instantanée et plus puissante. Pour activer le mode sport, il suffit d'appuyer sur le bouton mode jusqu'à ce que le timbre sonore se fasse entendre et appuyer une seconde fois jusqu'à ce qu'un timbre sonore simple se fasse entendre et que le mot sport soit indiqué sur l'infocentre. L'infocentre présente également des renseignements importants à la conduite, comme le niveau de carburant, la vitesse, un compteur horaire, un tachymètre et des rappels d'entretien. Sur les modèles équipés de l'IBR, vous avez aussi la synchronisation entre le GPS et les satellites et un indicateur d'erreur de l'IBR. Pour en savoir plus sur les indicateurs, les commandes et le fonctionnement de votre motomarine Sea-Doo, consultez la section propriétaire sur le site sea-doo.com.